Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde dans cette classe. Et l'amitié. Et oui, l'amitié est précieuse et sans condition. Et nous allons lire un texte qui le démontre parfaitement. Ce texte s'intitule Ami Ami de Mario Rascal. Pour le déroulement de l'activité, vous devrez, dans un premier temps, écouter l'histoire qui vous sera lue. De plus, vous aurez la chance de suivre l'histoire à travers des images. Dans un deuxième temps, vous devrez répondre à quelques questions sur l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y! Ami Ami de Rascal. Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée dans une petite maison blanche. Le grand méchant loup habitait tout en haut de la vallée dans une grande maison noire. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit petit comme moi, se disait chaque matin le petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir. Le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai immensément. Au saut du lit, le petit lapin déjeunait d'un jus de jeunes carottes et de quelques tendres feuilles d'épinards et de laitue. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit végétarien comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir. Le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai tendrement. Après avoir déjeuné, le petit lapin dessinait sur les pages blanches d'un grand carnet des châteaux hantés, des jolies princesses, des chevaliers héroïques et des animaux fantastiques en couleurs. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il sache dessiner comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir. Le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai avec talent. Le petit lapin aimait aussi jouer aux dés, aux cartes, aux dames, aux échecs. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il sache jouer comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir. Le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai, même mauvais perdant. Le petit lapin collectionnait tout ou presque. Les timbres rares, les cailloux blancs, les billes de verre, les branches d'arbres aux formes étranges, les nids abandonnés. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit collectionneur comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir. Le jour où j'aurai un ami, mon amitié ne sera pas banale. Un beau jour, ce jour-là arriva. Le grand méchant loup descendit tout en bas de la vallée où vivait le gentil petit lapin. Il l'aperçut en bordure d'un chemin de terre où poussaient pêle-mêle de la luzerne et des fleurs des champs. Lorsque le loup arriva à sa hauteur, le lapin sursauta et, ne sachant que trop faire, lui tendit la brassée de fleurs de coquelicot qu'il venait de cueillir. Le grand méchant loup prit le gentil petit lapin blanc par la main et serra dans l'autre le joli bouquet rouge écarlate. Personne ne m'a jamais offert de fleurs. Tu es mon ami. Je ne veux pas de toi comme ami, cria le lapin. Je veux que mon ami soit petit et tu es grand. Je veux que mon ami aime les légumes et tu n'aimes que la viande. Je veux que mon ami sache dessiner et tes dessins doivent être affreux. Je veux que mon ami soit joueur et collectionneur et tu ne dois pas l'être. Le grand méchant loup arriva devant sa grande maison noire. D'un double tour de clé, il ouvrit la grande porte sombre, la referma et dit au petit lapin. Moi, je t'aime comme tu es.
Avant d'écouter les questions de l'histoire, assure-toi d'avoir un papier, un crayon et une gomme à effacer. Aussi, si tu as besoin, tu peux réécouter l'histoire ou seulement la partie de l'histoire dont tu as besoin. Bonne chance! Question numéro 1. Quels sont les personnages de l'histoire à Miami? Question numéro 2. Où habite le gentil petit lapin? Question numéro 3. Où habite le grand méchant loup? Question numéro 4. Que cherchent le gentil petit lapin et le grand méchant loup? Question numéro 5. Quel genre d'amis cherche le gentil petit lapin? Donne 2 critères. Question numéro 6. Est-ce que le grand méchant loup indique le genre d'amis qu'il recherche aussi? Question numéro 7. Que fait le gentil petit lapin lorsqu'il croise le grand méchant loup? Question numéro 8. Est-ce que le gentil petit lapin est content d'avoir pour ami le loup? Explique ta réponse. Question numéro 9. Et toi, si tu devais avoir un nouvel ami, est-ce que tu agirais comme le gentil petit lapin ou comme le grand méchant loup? Question numéro 10. Explique l'expression suivante. Mon amitié ne sera pas banale. Question numéro 11. Que mangeait le gentil petit lapin au saut du lit? Question numéro 12. Que collectionnait le gentil petit lapin? Question numéro 13. Le gentil petit lapin est végétarien. Explique ce que cela veut dire. Bravo les amis, vous avez maintenant terminé l'activité. J'espère que vous avez aimé l'histoire sur l'amitié. En tout cas, je vous félicite pour votre concentration et votre participation à l'exercice de compréhension de lecture. Je suis sûre que vous avez bien répondu aux questions et que cette évaluation sera une réussite pour vous tous. À demain et n'oubliez pas votre trousse de géométrie.